Salut à tous, bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo ayant pour thème les ressorts AEG Begady Pro. Et je remercie toute l'équipe de Begady pour avoir bien voulu accepter de m'envoyer un ressort de chaque. On va avoir le choix entre M90, 100, 110, 120, 130, 140 et 150. Ce sont des ressorts pour AEG, donc ils peuvent se monter dans toutes les répliques qui acceptent les ressorts type AEG. Le prix se situe entre 6,90€ et 9,90€. Et Begady nous dit que les valeurs indicatives sont de 0,95 joules, 1,2 joules, 1,4 joules, 1,7 joules, 1,9 joules, 2,1 joules et 2,4 joules. Mais bien sûr, ça peut varier selon plein de facteurs. La longueur et le diamètre de votre canon interne, votre joint de hop-up, la qualité de vos billes, l'étanchéité de votre réplique. Bref, toutes les valeurs que je vais vous donner dans cette vidéo sont des valeurs indicatives pour vous donner une petite idée des capacités de ces ressorts Begady. Alors désolé, j'ai la voix un petit peu pétée, j'ai un petit peu crié hier en OP, donc aujourd'hui mes cordes vocales sont en PLS. Pourquoi j'ai décidé de vous présenter ces ressorts? Deux gros intérêts. Déjà qu'il y a toute une gamme. J'aurais aimé qu'il y ait un M85, parce que parfois, si notre réplique est vraiment très étanche, on ne pourra pas être sous les 350 FPS à la 0,20 avec le M90. Et ce qui est très chouette quand vous êtes comme moi et que vous avez plein de ressorts dans une boîte et que vous savez plus vraiment à quoi ça correspond, et bien regardez. Hop, je ne sais pas si ça sera bien visible à l'écran, mais les ressorts sont marqués. Donc ici, Begady M90. Ce qui fait que si tous vos ressorts sont mélangés, si comme moi vous faites beaucoup de tests, eh bien vous saurez toujours à quel ressort vous avez affaire. Et ça, c'est vachement bien. Alors moi, jusqu'à présent, j'utilisais un code couleur pour mes ressorts. Il y a à peu près 3 ans, je vous ai fait une vidéo des ressorts ASG qui ont effectivement une partie qui est marquée, qui ont effectivement une extrémité colorée afin de pouvoir les reconnaître. La peinture a tendance à partir au fil du temps, même si on arrive toujours à revoir encore des petits morceaux de peinture sur le ressort pour l'identifier. Ici, il n'y a pas ce problème, étant donné que c'est gravé directement. Vous remarquerez également les couleurs chatoyantes de ces ressorts. C'est iridescent, ça vient simplement du traitement appliqué à l'acier. C'est une galvanisation qui va permettre de protéger ces ressorts contre la corrosion. Et du coup, ça s'enlève jamais. C'est pas comme de la peinture. Je vais passer chaque ressort au chrony avec mon Scorpion Evo ici. Oui, ceci est un Scorpion Evo. Ça permettra de voir ce que ça donne avec cette longueur de canon. Ma réplique est étanche, je vais utiliser de la bille 0,20 et on va voir ce que ça donne, les gars. Vous voyez, déjà là, on est pour un M90, on est entre 104 et 110 mètres secondes, donc ça serait limite un M110 quoi. Ressort M100. Ressort M110. Ressort M120.
Alors le M120 là, mystérieusement, il sort moins que le M110. Ou autant que le M110 en tout cas. Il fait bien 120 mètres secondes. Sur cette réplique bien sûr. On atteint peut-être les limites de la réplique, hein, les gars. C'est possible. Oui. Et le M150. On est déjà au-dessus de 2 joules, donc pour la France, c'est mort. Hein. Ça l'emmène. En tout cas, c'est un bon stress test pour les répliques. Hein. Voilà. Donc là, on est effectivement à 140 mètres secondes. Et on va tester le M150. Vache. Ouais, ça peine, hein. Vous pouvez entendre le son de la réplique déjà. La dernière bille là, je sais pas trop ce qui s'est passé avec. Voilà, on est à 2 joules 13. Voici pour les tests sur 2 répliques différentes avec 2 longueurs de canon différentes, 2 types de cylindres et donc de volume d'air différents. Vous voyez les limites qu'on peut avoir, ainsi que les différences de vélocité. Bien sûr, certains pourraient dire oui, du M140, du M150, ça sert à rien en France. Mais vous êtes nombreux à faire des configurations DSG. Et étant donné qu'on va avoir une course de piston réduite, il faudra un ressort plus dur pour sortir une énergie correcte. Mais on sera toujours limité par la partie pneumatique et canon interne de notre réplique. Attention également d'avoir de bons engrenages, un bon moteur et un bon piston pour pouvoir tenir le M140 et le M150. Mais je voulais quand même vous montrer ces ressorts. Voilà. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, eh bien, ils sont galvanisés. D'autre part, on a la valeur du ressort directement écrite dessus. Ça permet encore une fois de ne pas perdre trop de temps à marquer tous les ressorts volants qui sont
dans votre antre à vous. Encore merci à Begady pour m'avoir envoyé ces ressorts afin que je puisse vous les montrer et puis les tester. N'hésitez pas à leur mettre un gros like, à me mettre un gros like et exprimez-vous également dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que pour vous les ressorts c'est important? Est-ce que c'est important de pouvoir les identifier? Est-ce que le prix vous convient? Je vous l'ai dit, entre 6,90 € pour le M90 et 9,90 € pour le M150. Et puis bon, au-delà de l'aspect iridescent, irisé de ces ressorts et le fait qu'ils soient gravés, j'aimerais moi que Begady nous propose un M80 ou un M85. On a vu là que même le M90 avec une réplique vraiment bien étanche ne permet pas de passer sous les 350 fps. Et ça c'est ce que beaucoup d'entre nous cherchent, soit pour faire du CQB, soit pour pouvoir jouer en rafale, en tout cas dans le milieu associatif français. N'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications. Vous êtes encore trop peu à être abonné et surtout encore trop peu à avoir activé les notifications. Alors effectivement, si vous êtes abonné à 50 chaînes YouTube, c'est jamais agréable de recevoir 5 notifications par jour. Mais je me dis que si vous êtes abonné, c'est qu'à un moment donné, vous avez trouvé de l'intérêt à la chaîne. Cela dit, pour ne rien louper, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et bien entendu sur www.l'entredudingo.com. Je vous laisse là-dessus, je vais ranger tout mon bazar. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans le prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bisous.